Gloire, honneur à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Brown, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, en Belgique. Et sans plus tarder, notre thème de ce soir, c'est action de grâce rendue à Dieu pour son éternelle miséricorde. Nous devons rendre cette action de grâce à l'Éternel pour son éternelle miséricorde. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 136, de versets 1 à 26. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre étude biblique par deux chants. Amen. Soyez. Notre première chanson, c'est l'air que nous respirons, l'air que Dieu nous donne. C'est pourquoi si on se réveille tout le matin, on doit vraiment dire, remercier le Père pour ce qu'il nous donne, qu'il nous a réveillés. Notre souffle est dans sa main. Amen. C'est que je respire, c'est que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi et moi. Je suis perdu sans toi et moi. J'ai tant besoin de toi et moi. Je suis perdu sans toi. C'était que je respire, c'était que je respire, c'est ta présence qui vit à moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi et moi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Oui, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Amen. Notre deuxième chanson, c'est je vais vous interpréter cette chanson en anglais. Tu es Alpha et Oméga, mais je vais chanter ça en anglais. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you
You are worthy to be praised. We give you all the glory, the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oui, Papa, tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es le commencement et la fin. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut pas te regarder. Tu es saint, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Tu es le Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue. Car ta miséricorde dure à toujours. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vous salue tous dans le nom. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous sommes là pour par pure grâce devant le trône de Dieu. Une grâce que nous ne méritons. Chacun de nous va lui dire merci, tout en l'exaltant et en le levant, parce qu'il est digne d'être loué et d'être. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette journée. Nous avons entendu tout ce qui s'est passé devant le monde entier. Et nous sommes péchés. Il a étendu son puissance sur nous. Donc nous allons élever la voix vers le Père et disons-lui merci pour lui. Père éternel Tout-Puissant, nos cœurs se sont tournés vers toi. Père éternel Tout-Puissant, pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait durant toute cette journée. Tout ce temps que tu as fait pour Papa éternel Tout-Puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être rejeté. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Nous te rendons, nous te louons, nous sanctifions, glorifions ton Saint-Nom. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. C'est toi qui m'as encore réveillé parmi les vivants. Merci, merci, tu m'as accompagné, tu m'as amené. Je suis sorti, je suis rentré. J'ai parcouru, Père éternel Tout-Puissant. Père, c'est ton Père. Mais ta main est sur moi. Merci. C'est ce que c'est toi qui me donne ma provision. Tu as pourvu à mes besoins selon ta richesse avec toi. Père, je te loue, je te rends gloire. Car tu es celui qui me guérit. Tu es celui maintenant, Père éternel, qui me protège, Père éternel Tout-Puissant. Tu es ma vie, tu es tout pour moi, Père éternel. Tu es ma justice, tu es mon berger. Père, que ton règne vienne, que ta puissance, que ton volonté soit faite en nous. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, l'homme de nature est péché. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous péchés. Et que nous sommes privés de la parole de Dieu. Et il n'y a plus une seule Jésus de terre. Donc il faut que chacun de nous se lève, revoie sa vie et se lève vers le Père pour revoir sa vie durant tout ce qu'il a fait en la journée d'aujourd'hui et qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ.
tout ce qu'il a fait, qui constitue des barrières entre lui et le Dieu de puissant. Sur ce, nous allons demander pardon. Et le Seigneur nous aide à remonter et à renoncer à tous nos péchés. Car il est vrai. Il est le souverain. Il est le tout-puissant. Il est le seul qui peut nous aider à quitter nos péchés. Nous allons lui demander pardon pour tout ce que nous avons fait. Père éternel, puissant Père, nous te rendrons gloire, Père éternel, puissant. Comme David a dit que j'ai péché contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ton sang pendant ton jugement. Père, je tourne me regarde vers toi pour te dire pardon. Pardon, Père éternel, puissant. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, Père éternel, puissant. Je me tourne me regarde vers toi, je te dis, Père éternel, puissant, pardon. Pardonne-moi. Pardonne tout ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, ce que mes pieds ont fait, mes mains ont touché, ce que ma langue a touché, tout ce que j'ai pu faire dans toute sa jeunesse et tu ne confesses pas ton nom. Père, je viens pour te demander, Père, pardon. Pardon, papa, enlève le faux en moi, papa. Aide-moi de ne pas pécher plus toi, papa. Aide-moi à mettre tes préceptes tes ordres dans mon cœur pour que je puisse les garder et de ne pas pécher, Père, de marcher selon tes préceptes. Demande pardon pour ma nation, pardon pour ce pays d'adoption, pardon pour ce ministère, pardon pour mes enfants, Père, pardon, Père éternel puissant. Car tu es le Dieu, Père éternel puissant. Pardon, Père éternel puissant, pour tout ce qui se fait, pardon pour ma mission, Père éternel puissant. Que Père, pardon, Père éternel puissant, et tant ta main, nous te rendons, Père éternel puissant. Pardon, manifeste-toi, Papa éternel puissant. Pardon, nous te rendons, pardon pour tous tes enfants dans le monde entier. Pardon, Père éternel puissant, ceux qui sont dans les hôpitaux, pardon. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Alors, 6 volumes. Bien-aimé, il a dit qu'il est un Dieu saint. Et ceux qui l'adorent doivent être saints et doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il a dit aussi que sans la sanctification, nul ne verra sa vie. Puisqu'ils sont versés le côté droit de Jésus, il y a de l'eau qui est sortie. L'eau, et il y a le sang qui l'a su. Nous allons prier et demander Père. Parce que l'esprit qui nous sert de témoin, l'esprit, l'eau et la vie sont témoins. Les 3 éléments sont témoins. Et ils sont d'accord sur ce que dit. Car l'esprit, l'eau et le sang, les 3 sont d'accord. Maintenant que Dieu nous fasse descendre du ciel l'eau de vie, parce qu'il y a la puissance dans cette. Il fait également descendre le sang de la nouvelle alliance pour nous purifier, pour nous laver de toute suite, de toute iniquité. Et qu'il fait habiter en nous le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est, il dit qu'il est notre corps, il est le temple de notre corps, qu'il habite dans nous, sa maison. Donc les 3 sont d'accord. Nous allons dire merci et faire merci à Dieu pour qu'il fasse descendre les 3 éléments sur nous qui va venir nous aider. Priez pour le peuple de Dieu. Père éternel, tu puissant, Père, nous te rendons gloire. Tu as dit que par tes multitudes nous sommes guéris, Père éternel, tu puissant. Nous nous proposons maintenant dans ton sang, Père éternel, tu puissant. Papa, descends maintenant, que Père descend, que l'eau de vie qui a coulé maintenant sur son corps maintenant, que ce l'esprit maintenant descend maintenant, que cette eau-là coule, Père éternel, tu puissant. Coule dans mon corps, coule dans ma main, Père éternel, tu puissant, Papa. Que l'esprit maintenant, que l'eau descend maintenant et coule maintenant, Père, sur mon corps, coule dans mon corps, dans mon âme pour enlever tous les schémas, enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom, Père éternel, puissant. Descends, Père éternel, pour toute chose qui a été faite dans mon corps, je ne sais pas, les erreurs que moi j'avais commises, si c'est causé des schémas, des problèmes, des conséquences, que l'eau de vie coule maintenant, c'est que le sang aussi commence, Père descend, que le sang de l'agneau coule dans ma nation, coule maintenant dans ce pays d'adoption, coule maintenant dans ce ministère,
coule maintenant dans le cœur des enfants ici présents, ceux qui nous suivent aussi, Père, que l'eau de vie coule, que le sang d'envers coule, que la puissance du Saint-Esprit maintenant, Père, descend, Père, Père puissant. Tu as dit, les trois sont d'accord. L'Esprit vient des quatre vents, souffle maintenant sur nous. Que l'eau de vie coule maintenant comme une pluie de vie, qui enlève tout son passage, qui descend, qui enlève toute maladie, toutes choses, toutes semences, toutes les choses qui détruisent, qui chantent, Père, Père puissant. Descend, Père, Père puissant. Manifeste-toi, Père, Père puissant. Et Saint-Esprit, Saint-Esprit vient des quatre vents, souffle maintenant, Papa, enlève tout de son passage, remplis mon corps de toi, remplis mon corps de ta puissance, de ta nouveauté. Au descend et agis. Nous te rendons gloire. Au Père, descend, coule dans ce mystère. Enlève tout ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui ne confesse pas ton nom, ce qui se lève dans ce mystère, Père, puissant. Que la puissance de ton la détruit tout son passage. Que le sang de l'agneau coule maintenant et détruit tout, Père, tu puissant, Papa. Tous les ennemis, Père, tu puissant. Que la puissance descend, que le sang de l'agneau, que le Saint-Esprit maintenant vienne capter tout ce qui est mort dans ce mystère ressuscité. Que la puissance, que ce qui est mort refuse dans ce mystère, descend et agit. Coule maintenant, descend et agit, descend et agit, descend et agit. Esprit Saint, viens des quatre mois, souffle maintenant sur ce lieu, souffle maintenant sur ce mystère, souffle maintenant sur les enfants, souffle maintenant, enlève tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas maintenant, Père, Père Tout-Puissant. Nous détruisons, Père, Père Tout-Puissant, tout ce qui va se passer, tout, Père Tout-Puissant, dans nos vies, dans nos corps, dans ce mystère maintenant, que la puissance maintenant descende, que le sang coule à tout à l'heure, qui brise maintenant tout, détruit tout, Père maintenant, que l'eau de vie coule en flot maintenant, pour enlever tout, Père, remplis ce lieu de ta puissance. Commence avec nous par ta puissance, par ton autorité. Descends maintenant et agis, Père, commence avec nous. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Nous te louons. Sang de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous allons continuer par l'adoration. Le Seigneur dit, il est le Seigneur, celui qui siège. Il dit qu'il siège dans l'adoration, dans le louange. Et nous allons remettre cette adoration en scène, que chacun rentre en esprit. Il faut que tout le corps de Christ doit être en esprit pour l'adorer. Et nous allons rendre un culte, l'action de grâce. C'est ce que nous allons voir aussi dans notre étude biblique. L'action de grâce, sa miséricorde éternelle. Donc, adorons-lui, rendons-lui cette action de grâce dans l'adoration, dans les louanges. Et que chacun, le cœur, je vais chanter toutes trois chansons en anglais. Et que le cœur de tout et chacun de nous soit maintenant attaché. Amen. Attaché à ce Dieu. La première chanson, c'est « Tu es saint ». Toi seul, le seul qui est saint parmi tous. Only you are holy. Il est seul qui est saint. Saint, saint. Amen. Only you are holy. Only you are worthy. Only you are wonderful, for there's no one else like you, who is faithful, ever true. All my love, my heart, my life is His testimony. Only you are holy. Only you are holy. Only you
Il est digne d'être loué. Il est digne d'être honoré. Il est glorieux. Il est l'éternel. Il est le seul qui est digne. Il est saint. Il est merveilleux. Il est le Dieu. On ne peut pas en trouver son Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. Alléluia. Oh, oh, holy. Oh, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty you reign. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty you reign. Alléluia. Oh, oh, holy. Oh, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Oh, holy. Are you Lord God Almighty? Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié. Il est le Saint des Saints. Il est le lion de la tribu de Juda, de David. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Il est le Saint des Saints. Il est le seul Dieu. Le seul Dieu que je peux vous présenter. Il n'y a pas un autre. Il est le seul Dieu. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié, car il est le Saint des Saints. Amen. Ce soir, on est en train de glorifier son nom. On le glorifie parce que, car sa miséricorde dure à toujours. Il a fait tellement de choses dans vos vies, donc on doit le glorifier. Amen.
We give thee glory, O Lord, as we honor you. We give thee glory, O Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. 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 You are wonderful, Father. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give thee glory, O Lord. Last we honor you. We give thee glory, O Lord. As we honor you, oh, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are holy, oh Lord. Oui, il est le Seigneur. Il est saint. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Il est le Saint des saints. Il est le Saint des saints, le rejeton de David. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus. Vous tous qui nous regardez, soyez les bienvenus. Et ce soir, pour notre étude biblique, on va louer ce Dieu, on va le glorifier, on va le sanctifier. Chacun va apporter comment il a dans son cœur pour louer ce Dieu. Et qu'est-ce qu'il a? Le thème de notre étude biblique aujourd'hui, c'est louer le Dieu des cieux, car sa miséricorde Dieu a toujours. Ou action de grâce rendue à Dieu pour son éternelle miséricorde. Amen. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 136, verset 1 à 26. Psaume 136, verset 1 à 26. Sans plus tarder, je rentre rapidement dans mon introduction que j'ai puisée dans Psaume 135, de verset 1 à 10. Amen. Donc, je rentre dans mon introduction. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les pavis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi, Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mains et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoyait des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissantes. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Dans mon introduction, je montre le psalmiste nous parle de la gloire, le Dieu vivant, le Dieu terrible, le Dieu redoutable que nous servons. Tout ce qu'il a fait, comment il est, et ce qu'il a fait pour les Hébreux en Égypte, et ce qu'il vous fait dans vos vies. Il est le Dieu que nous devons louer. Tous les serviteurs doivent célébrer son nom. C'est pourquoi les chansons que j'ai chantées, c'est pour honorer, glorifier son nom, parce qu'il est digne, il est saint. Il est un Dieu qu'on doit craindre, mais il est redoutable dans tout ce qu'il fait. Amen. Sans plus tarder, on rentre directement dans le texte de base qui se trouve dans Psaume 136, versets 1 à 26. Amen. Je lis avec amour
et avec détermination. Il dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait des grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa l'Égyptien dans le premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazar, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage en Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez-le des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Parole du Seigneur. Les nous coula, les nous coupant, les nous coupant, les nous coula, les nous coupant, les nous coupant. Le semeur est en train de semer ses grains. Gédio djere, nigbanyo odilo. Gédio djere, akrantime. Gédio djere, anigbanyo odilo. Gédio djere, nukunu ome o kemenele. Kemenele o, kemenele, novi kemenele. Kemenele, préparez-vous à recevoir la bonne nouvelle. Kemenele, kemenele, novi kemenele. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Père, tu nous as dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde du ténèbre. Papa, descends dans ce milieu, descends parmi nous pour briser tout ce qui ne confère pas tout. Esprit de lourdeur, esprit maintenant, esprit de lenteur, tout esprit maintenant qui ne va pas confesser ton nom dans ce lieu, soit frappé, détruit, brisé, annulé, Père, soit foulé à quelque part. Papa, descends maintenant, efface-moi. Papa, touche le cœur de tes enfants, tous ceux qui vont faire, tous ceux qui vont entendre, tous ceux qui vont libérer, que ce soit pour ta gloire. Papa, prends contrôle de ce lieu, prends contrôle, sécurise l'atmosphère et descends maintenant. Prends la place qui t'est due, papa, et touche le cœur de tes enfants. Ceux qui vont libérer la parole, qui vont résumer ce qu'ils ont fait, papa, accompagne-le. Enseigne-nous après, Père, pour comprendre maintenant pourquoi tu dis que ta miséricorde dure à toujours. Papa, remplis-nous de ta puissance, de ton esprit, que l'esprit de Dieu parcourt ce milieu, qui sécurise maintenant tout l'endroit, tout ce lieu maintenant, par ta puissance, par ta grandeur. Descends maintenant, les 4 vivants descendent, les 24 vieilles descendent, que l'âge de l'alliance descend au milieu de nous. Père t'instruant, marche toi-même au milieu de ce peuple. Papa, je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, 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 amen. Je laisse la parole au peuple de Dieu. Amen. Shalom. Pour démonstration de grâce rendue à Dieu pour son éternelle miséricorde.
Le psaume 136 est le 36e psaume du livre des psaumes. Commençant en anglais, dans la version King James. Oh, rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le livre des psaumes fait partie de la 3e section de la Bible hébraïque et un livre de l'Ancien Testament chrétien. Il a écrit le psaume 136 selon la tradition rabbinique. Ce psaume a été écrit par le prophète Jérémie. Parfois, nous nous sentons oubliés par Dieu. Lorsque les choses vont mal pour nous, dans les moments de crise de la vie, nous pouvons nous demander, où est Dieu? Va-t-il oublier? Dieu n'oublie jamais son peuple. Lorsque les Israélites étaient esclaves en Égypte, le Seigneur se souvint de son peuple dans sa détresse. Nous allons trouver cette partie dans Exode 2, verset 24 et Exode 6, verset 5. Ce souvenir signifie que Dieu regarde favorablement son peuple et les délivra par le moyen de l'exode du pays d'Égypte. Dieu se souvient de son peuple parce que sa bienveillance dure à toujours. Verset 23 de notre texte. Dieu est le Dieu qui garde son alliance, qui n'abandonne pas l'ouvrage de ses mains. Ainsi, Dieu montre sa bienveillance et sa miséricorde envers son peuple. Lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles, lorsque nous sommes blessés, il est réconfortant de nous rappeler ce que dit le psaume 6. Dieu est celui qui se souvient de nous quand nous étions blessés. Israël en fit l'expérience dans l'Ancien Testament. Notre crise la plus profonde, il s'agit de la réalité du péché, dont l'esclavage en Égypte était le symbole. Dieu délivra Israël de l'esclavage en Égypte, ce qui signifie que Dieu était en route pour délivrer tout son peuple de l'esclavage du péché. C'est ainsi que Dieu envoya son Fils pour nous sauver du péché et de toute la misère qui en découle. Lorsque Marie, la mère de notre Seigneur, reçut le message de l'ange selon lequel elle allait donner naissance au Christ, elle dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Nous allons trouver ce passage dans Luc 1, verset 48. Cela faisait non seulement référence à la situation personnelle de Marie, mais aussi à la situation humiliante du peuple de Dieu à l'époque, sous l'occupation romaine et avec Hérode sur le trône. Dieu portait son regard sur Marie et sur tout son peuple. Marie poursuivit en disant, il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Ce passage, nous allons le retrouver dans Luc 1, verset 50. En effet, la réponse de Dieu à la détresse de son peuple se trouve finalement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. En est-il des difficultés auxquelles nous sommes confrontés jour après jour? Le Seigneur va soit nous délivrer de nos circonstances pénibles, soit nous donner la force d'y faire face pendant qu'il nous dirige sur la voie vers la terre de Canaan céleste. Le long de ce voyage, chaque enfant de Dieu peut être certain que Dieu porte son regard sur lui. Dieu ne nous oublie pas. La prière pour le psaume 130. Je te louerai pour
célébrerai devant les dieux. Je ne prosternerai dans ton Saint-Temps. Et je célébrerai ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité, car tu as magnifié ton nom et ta parole au-dessus de toutes choses. Retournons au texte. Ne peux vous trouver ennuyé ce refrain récurrent, car sa miséricorde ou sa bienveillance durera toujours. S'agit-il d'une simple répétition, une raison de sauter ce psaume dans votre prochaine lecture de la Bible? Ou peut-être une raison pour ne lire que la première partie de chaque verset? Pensez-y encore. Ce refrain récurrent rend le psaume 136 unique dans tout le psautier. Il n'y a aucun autre psaume comme celui-ci. Ce refrain se répète pas moins de 26. Pourquoi autant? C'est parce que le nombre 26 est profondément significatif. En hébreu, les lettres de l'alphabet avaient une valeur numérique et le total des lettres du nom Seigneur Yahvé faisait 26. Ainsi, la forme de ce psaume en accentue le message. Le Seigneur est le Dieu de la bienveillance éternelle. Le mot hébreu traduit par bienveillance est riche de plusieurs sens possibles. Il est le Dieu dont l'amour est à toute épreuve. Il est rempli de bonté, de miséricorde et de compassion loyale. Ce mot définit notre Dieu. N'est-ce pas merveilleusement réconfortant? Cette bienveillance nous parle de l'engagement de Dieu envers cette terre et ses habitants. Au commencement, Dieu créa ce monde. Mais après la création, vint la chute et l'entrée du péché. Dieu n'a pas détruit cette terre à ce moment-là, mais il a entrepris de racheter sa création en promettant un sauveur, car sa bienveillance dure à toujours. En envoyant le sauveur promis, Dieu œuvra à travers l'histoire d'Israël, délivrant son peuple élu lorsqu'il était esclave en Égypte, car sa miséricorde ou sa bienveillance dura toujours. Puis, Dieu envoya son propre Fils comme sauveur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons trouver ce passage dans Jean 3, verset 16. Dans sa bienveillance éternelle, Dieu envoya son propre Fils. Voilà la bonté de notre Dieu. Et voilà une excellente raison d'exprimer notre reconnaissance envers lui. Dieu a préparé un héritage pour son peuple. Nous allons trouver dans le verset 21 et 22. Cet héritage d'Israël était le pays de Canaan. Mais pour les chrétiens actuels, cet héritage concerne la nouvelle terre que nous allons trouver dans 1 Pierre 1, versets 3 à 5. Que Canaan annonçait d'avance. Dieu a préparé cela pour les croyants grâce à Jésus-Christ qui est mort et ressuscité en vainqueur du péché et de la mort. Lorsque le Christ reviendra dans la gloire, le peuple de Dieu demeurera avec lui pour toujours sur une terre renouvelée. Alors le peuple de Dieu exprimera éternellement sa reconnaissance envers Dieu pour sa bienveillance incessante. Et personne ne trouvera cela en Dieu. Je ramène le texte dans le contexte actuel. Bon nombre de chrétiens d'aujourd'hui attendent à ce que Dieu fasse de grandes choses dans leur vie avant de les rendre Christ. Le Seigneur nous voit, il nous observe et observe toutes nos gestes. N'oublions pas que c'est dans les petites choses que nous serons bénis. Que le peuple de Dieu ne met pas garde à sa bouche pour être reconnaissant envers le Seigneur. Nous devons nous lever et le glorifier. N'attendons même pas
à ce qu'il fasse de grands prodiges dans notre vie avant de lui rendre grâce. Rien que l'oxygène qu'il nous donne en est la preuve. Car certains sont sous l'oxygène à l'hôpital et ils paient la facturation de cet oxygène à des coûts exorbitants. Notre Dieu ne nous demande pas grand-chose si ce n'est pas la reconnaissance. Merci pour ce résumé succinct et pour cette petite. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, je vous salue au nom de Jésus. Shalom. Pour notre étude du petit 0, le 8 mai 2025, le verset biblique, Psaume 136, verset 1 à 26, et le thème action de grâce rendue à Dieu pour son éternelle miséricorde. Oui. Le psaume titre est un magnifique chant qui fait les éloges de Dieu, qui exprime les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et même dans les moments difficiles de notre vie, sont les bienfaits de notre Dieu. Confions-lui tout, car sa miséricorde dure toujours. Le psaume 136 est un hymne qui célèbre l'Éternel, qui exhorte à sa louange, appelant les hauts faits de l'Éternel dans le domaine de la création et de l'histoire du salut d'Israël, car sa miséricorde dure toujours. L'amour de Dieu nous montre l'amplitude incomparable de la miséricorde et de la bonté du Dieu d'Israël. C'est aussi bien le fait que Dieu ait créé le monde avec ses merveilles, que l'ordre qui y règne. La miséricorde divine pour Israël est fondamentale, manifestée par le fait que Dieu fait sortir son peuple d'Égypte en même temps qu'il frappait celle-ci. C'est par cette même miséricorde divine qu'Israël a traversé le désert et qu'il a occupé Canaan pour recevoir l'héritage de sa terre. C'est aussi cette même miséricorde qui délivre Israël de ses adversaires et qui nourrit tout être qui vit. Maintenant, notre vie actuelle. Ce psaume nous donne un message que le Seigneur est le Dieu de la bienveillance éternelle. Dieu est riche de plusieurs sens possibles. Il est le Dieu dont l'amour est de preuve. Il est rempli de bonté, de miséricorde et de passion loyale. Le roi David utilisait les psaumes qu'il a composés pour chanter et danser pour Dieu. Nous aussi, faisons la même chose. Chantons et dansons pour Dieu, avec amour, allégresse, joie, avec des cris de joie. Les psaumes expriment les sentiments humains de l'homme devant Dieu. Ils sont une prière de louange et de supplication. Et partout dans le monde entier, il n'est pas une seule minute ne s'élève vers Dieu un psaume. Les psaumes nous aident à prier. Les psaumes sont l'une des moyens par lesquels nous rentrons en communication avec notre Dieu. Je prends l'exemple dans le livre de Psaume 141, verset 1 à 2, qui dit « Éternel, je t'invoque, viens en acte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix, je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. » J'aime beaucoup les psaumes. Comme je l'ai dit, que les psaumes expriment tous les sentiments humains de l'homme devant Dieu. C'est-à-dire, tu exprimes ce que tu ressens. Tu exprimes ce que Dieu est, ce qu'il fait, ce qu'il continue de faire. Tu
C'est-à-dire, tu exprimes les bienfaits de Dieu. Tu es reconnaissant. Le psaume me plaît beaucoup. Parce que tu exprimes ce que tu ressens. Et tu exprimes la grandeur de ce Dieu-là. Sa magnificence. Sa majesté. Les psaumes sont les merveilles de Dieu. Nous devons avoir l'amour de Dieu en toutes choses. Le psaume 136 est un psaume de liberté. Et on peut l'utiliser aussi pour la destruction des œuvres du diable. C'est un psaume de secours. Frères et sœurs, utilisons le psaume 136 pour bénir Dieu, pour ses éloges, le magnifier, l'exalter, lui rendre toute la gloire dans sa majesté, le chanter, danser pour lui. Utilisons-le aussi dans nos combats contre les yeux des ténèbres. Je vous remercie, frères et sœurs, c'était mon résumé. Merci à vous deux, merci aux frères et merci à la sœur, que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez apporté vos pierres à l'édifice, vous avez tourné le psaume dans toutes ses facettes et les choses ont été bien saisies. Que Dieu vous bénisse, le frère et la sœur. Amen. Amen, amen. Que comme Dieu, nous n'attendons pas toujours d'être dans les difficultés avant d'adorer, avant de louer, avant de magnifier le Dieu fidèle, grand, fort, redoutable. N'attendons pas. Il faut le louer, l'honorer, le glorifier, le sanctifier tous les jours de vos vies. Vous vous levez. C'est pourquoi la chanson que j'ai chantée pour moi, l'air que je respire, c'est sa présence en moi. Parce que c'est lui qui donne. C'est cette présence qui vit en moi. Le pain qu'il me donne chaque jour, c'est sa parole. Donc nous devons le glorifier, nous devons le louer, le magnifier tous les jours. N'attendons pas de rentrer dans les difficultés. Parce qu'il nous a dit que nous devons le suivre dans le bon et le mauvais moment. Mauvais jour, nous devons le suivre. Donc, n'attendons pas toujours quand je suis rentré dans un problème avant que je vais louer l'Éternel. Non, il faut le louer tous les jours de votre vie. Tous les matins. Parce que ce que vous faites la nuit, le combat qui livre à ses enfants, c'est terrible. Vous ne voyez rien. Personne ne sait. Aucun homme, aucune femme ne peut pas courir le moment qui va rentrer dans le profondeur du sommeil, qui va dormir, ne sait pas. Tu es, je suis fatigué, le moment que tu parles, tu ne sais pas. Et c'est lui qui tient ton souffle dans sa main à ce moment-là, jusqu'à ce que tu vas encore te réveiller. Donc tout ce moment-là, ce qui se passe dans le profondeur de la nuit, on disait que les gens sont moitié morts, moitié morts. Et mais lui, il veille. Il dit que je ne dors, ni je ne sommeille pas, ni je ne dors. Donc, le Père, n'attendons pas d'être dans les difficultés avant de le célébrer, avant de le louer, avant de lever son nom plus haut. Je dis, c'est pourquoi j'ai pris cette chanson. Il est digne, il est saint, c'est que Psaume 136, c'est un psaume de louange. Il dit, adore-moi. C'est pourquoi quand les choses sont difficiles, les chemins, les grandes montagnes, les montagnes terroristes sont envahies de vos vies, sont tombées sur vous. Si vous avez crié à Dieu dans tous côtés, vous avez pleuré à Dieu, il ne vous attend pas. Rentrez dans l'adoration. Rentrez dans le louange. Adore-le. Que vos cœurs soient attachés. Ne pensez plus à rien. Adore-le. Quand vous l'adorez, quand il vous touche, les larmes coulent. Les larmes coulent. Adore-le pourquoi? Jusqu'à ce que vous touchiez son trône. Je te dis ici, les choses ici même, ses mains sont droites, ses oreilles sont sourdes, ses mains sont courtes là. Le moment que l'adoration va le toucher d'une manière ou d'une autre, il va se lever. Il va dire, oh, là, à ce moment-là, l'enfant là m'a eu. Il va se lever. Il va étendre ses oreilles. Dresser ses oreilles pour écouter ce que tu vas lui dire. N'attendez pas dans les moments difficiles avant de dire que je vais l'adorer. Il faut l'adorer. Adorer. Louer ce psaume nous rappelle beaucoup de choses. On a vu comment David aussi prenait des psaumes pour élever son nom tellement haut. Et le psaume, comme je dis, notre thème de jour aujourd'hui, c'est louer l'Éternel des cieux, car sa miséricorde, ou bien action de grâce.
rendu à Dieu. C'est l'action de grâce. Une action de grâce rendue à Dieu pour son éternelle miséricorde. Il est toujours ému de compassion. Il dit que je suis l'Éternel, lent à la colère, mais riche à beauté et en miséricorde. Il est lent à la colère, mais riche à beauté. Il est l'Éternel, miséricorde Dieu, compatissant, lent à la beauté, miséricorde Dieu. C'est pourquoi Jésus sur la terre, quand il voit des choses, il est ému de compassion chaque fois. Il est ému de compassion, il pleure, il touche, il guérit. Il a fait tellement de choses. Sa compassion l'accompagne toujours. C'est pourquoi il vous aime tant. Il vous aime tant. C'est le psaume 136. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui lui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramenerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Quand vous rentrez dans l'action de grâce, des fois quand vous le louez, vous rentrez dans l'action de grâce, vous le levez, vous l'adorez. C'est que l'adoration monte d'une manière tellement, car l'adoration va faire que le Père il est obligé de descendre dans cette adoration. C'est aussi une sorte de quoi? De la voix de ce sont des sacrifices d'action de grâce. Vous louez jusqu'à ce qu'il il est obligé de se lever de son trône pour descendre dans ton adoration. Il a des nuées, des fumées. Le Père descend dans ces nuées. Parce que quelqu'un, l'adoration l'attire. Il adore. Il aime quand on l'adore. On le loue. Il se sent Dieu. Il est Dieu. Mais quand les enfants qu'il a créés, l'enfant se rappelle que je vais louer mon Père. Quand tu l'adores, le Père se lève et dit oui. Je sais, j'ai créé beaucoup de gens. Mais il y a certains même qui m'honorent, qui savent que j'existe. Ils donnent le temps pour m'honorer. Il faut l'aimer, l'honorer, adore-le comme ça. Quand vous l'adorez, des fois il vous regarde. Il est dans le silence. Il est dans sa joie. Il faut apprendre. Apprenez à l'adorer. Apprenez à l'adorer. Dieu recherche un peuple qui l'adore en esprit et en vérité. Parce que notre thème de jour dit ici que louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure toujours. Parce qu'il est le Dieu des dieux. Il est au-dessus de tout Dieu. C'est pourquoi tu dis, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de ce Dieu, les bienfaits de ce Dieu durent à toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi il dit, il faut marcher avec un tel Dieu. Il est le Seigneur qui est au-dessus de tout Seigneur. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Et sa miséricorde va vous accompagner. Dieu a toujours. Il n'y a pas de contrainte à sa miséricorde. Et Dieu nous dit, Dieu recherche, il recherche un peuple qui l'adore. Mais qui l'adore en esprit et en vérité. Jean 4 nous parle comme ça. Jean 4, verset. Il veut un peuple qui l'adore, mais vous devez l'adorer. Pas au bout des lèvres. Mais quand l'adoration sort au fond du cœur, le cœur, mais c'est le cœur qui parle, ce n'est pas la bouche. Le cœur exprime ce qui est au plus profond de ce cœur. Et quand le Père regarde le cœur au plus profond, il sait que tout ce que tu me dis dans cette chanson-là, ça sort. Donc nous devons l'adorer en esprit, mais encore en vérité. Quand tu l'adores comme ça, toi, mais tu te plonges en esprit. Tu te connectes à son trône. Rien, tu ne peux pas, c'est qu'autour de toi, il n'y a plus rien. C'est seulement lui seulement. Si tu es devant son, tu vois dans ta vision que tu es à genoux bien, tu es devant son trône, tu l'honores. Tu l'honores comme le cadre vivant. Et dans l'adoration, il dit que quand Esaïe fut dans la présence de Dieu, il vit la vérité le concernant et il s'écria, malheur à moi. Dans Esaïe 6, Esaïe avait vu quelque chose. Je vous lis ça rapidement. Depuis que Esaïe commence à écrire, c'est à partir du verset 6 qu'on a vu sa vocation. C'est là que Dieu lui a montré quelque chose. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, Esaïe 6, à partir du verset 1 en descendant,
l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est là que Dieu lui a montré quelque chose. Il a vu, un événement s'est passé. Depuis la rien s'est passé. L'événement, c'est la mort du roi Osias. Donc Osias était quelque chose qui bloquait quelque chose. Mais à sa mort, Esaïe a vu quelque chose. Il a vu le Seigneur, mais le Seigneur est assis sur un trône très élevé. Et il dit que le pan de sa robe remplissait le temple. Mais il a vu aussi que des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et les séraphins avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre. Les séraphins criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ce sont les séraphins qui adorent l'Éternel comme ça. Et Esaïe, en train de voir ça, il dit, Esaïe nous dit, les portes furent ébranlées quand les séraphins en train de crier, de louer l'Éternel. Que tu es saint, tu es saint, tu es saint. L'Éternel des armées. Mais toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans le fondement. Je dis quand il crie, les portes sont ébranlées dans les fondements. Depuis les portes furent ébranlées par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Je dis sa présence. Ce sont des fumées terribles. La maison se remplit de fumée. Alors c'est là que Esaïe a commencé par dire quelque chose. Esaïe s'est vu minable. Ce que Dieu lui a montré là, quand il s'est retrouvé lui-même là, il sait que non, ma vie n'est pas ça. Il a commencé par crier, malheur, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Esaïe a reconnu automatiquement que lui-même il est impur, ses lèvres sont impures. Il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais malgré mes péchés, je suis dans l'impurité, mais l'Éternel m'a ouvert les yeux pour le voir. J'ai vu, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais quand il est en train de pleurer sur son sort, il a reconnu qu'il était minable, il était dans le péché. Beaucoup sont dans le péché, mais ils ne veulent pas avouer. Mais automatiquement, le prophète Esaïe est en train d'avouer ça. Quand il a commencé par avouer, qu'est-ce qui s'est passé? L'un des séraphins volait vers lui, tenant à la main une pierre ardente qui avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il a touché à la bouche d'Esaïe et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché inspiré. Quand il s'est vu réellement qu'il est dans le péché, il a crié vers le Père, que mes lèvres sont impures. Je vis au milieu d'un peuple impur, dont les lèvres sont impures. Et l'ange a couru, l'ange a pris une pierre dans l'autel. Il est venu, il a touché ses lèvres. Il a dit que je viens d'enlever ton iniquité et tout est inspiré. Ton péché est inspiré. Et nous devons, si Dieu nous montre des choses comme ça, tu te sens minable, tu te sens dans le péché, tu l'avoues directement et l'ange est venu, l'ange a enlevé l'iniquité. Et la parole de Dieu nous dit ici que quand Esaïe, quand il vit la vérité, Esaïe a vu la vérité le concernant, comment il est, il a s'écrit, malheur à moi. Et dans cette adoration, nous ne contemplons pas seulement Dieu, mais nous voyons aussi que notre état de pécheur, nous sommes dans quel état? Esaïe a vu son état. Il a crié, mes lèvres sont impures, j'ai vu le grand malheur à moi. Donc nous devons contempler dans quel état nous sommes. Quand il a vu, il n'est pas là seulement pour contempler, mais il s'est retrouvé qu'il voyait aussi que son état de pécheur n'est pas bon. Tant il contraste avec sa sainteté. Puis nous l'adorons par notre repentance. Si nous voyons que nous sommes dans un état qui n'est pas bon, puis nous l'adorons par notre repentance, en lui faisant part de nos souhaits et en déposant à ses pieds nos désirs, en lui demandant que sa volonté soit faite. Esaïe avait montré dans cette détermination, malheur à moi. Et quand il avait crié, mes lèvres sont impures, l'ange est venu pour enlever l'iniquité. Et nous aussi, nous devons, dans ce moment, dans l'adoration, si nous devons rentrer dans cette adoration, dans la repentance, en lui faisant part de nos souhaits. Et nous devons déposer à ses pieds nos désirs et en lui demandant que papa, que ta volonté soit faite dans nos vies. Mais enlève toute l'iniquité en moi avant que je ne continue pas à t'adorer. En retour, quand tu as essayé de faire ça en retour, nous recevons
en cadeau la vie qu'il nous offre et les desseins éternels qu'il a pour nous. Parce que tu t'es donné. En retour, Dieu va savoir que vraiment, il veut être vraiment, il veut marcher dans ma volonté, il veut faire quelque chose. Je dois en retour au petit lui offre les desseins éternels que l'Éternel a pour nous. Dans l'adoration, nous pouvons trouver l'élément clé qui nous ouvre la voie du changement personnel. Dans cette adoration, il y a les éléments clés qui peuvent nous ouvrir la voie du changement personnel. La véritable adoration, c'est ça que je dis, présuppose une vie soumise à l'autorité du Christ. C'est là la véritable adoration. Une vie que toi-même tu vas soumettre cette vie-là à l'autorité du Christ. Et cette adoration va exprimer une dévotion totale à Dieu. Tu vas te dévouer, tu vas te donner totalement à Dieu. Une dévotion pleine d'amour et de passion à une vie ardente. De lui être agréable. Je vais l'adorer dans une vie. C'est que je vais me donner totalement à Dieu pour l'adorer d'une manière. Je vais voir, si vous voyez comment la quête vivante, quand au ciel, quand vous voyez les anges, comment ils l'adorent, ils se sont donnés totalement. Il n'y a pas non, ils se sont donnés. Dieu veut qu'on se donne totalement. Tu vas avoir la passion de l'adorer. Quand tu vois Psaume 136, ce qui raconte dans le Psaume 136, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Comment tu peux louer quelqu'un qui est tellement bon et sa miséricorde dure toujours? Tu vas l'adorer demi-demi. Il faut l'adorer, il faut avoir une passion de cette adoration. Tu vas te dévouer totalement à lui pour que l'adoration doit être agréable. Ce qu'il fait dans nos vies tous les jours. Et ce psaume-là, c'est un psaume vraiment, quand tu l'analyses, tout ce qu'il fait chaque jour dans vos vies, ça doit accompagner de l'adoration. Quand tu te lèves, tu dois te donner à lui. Tu dois le remercier. Tu dois commencer par l'élever, le magnifier, l'exalter ce nom. Parce que lui seul qui peut te donner le souffle de te réveiller. C'est lui seul qui combat pour toi chaque nuit. C'est lui seul qui fait des choses chaque nuit avant de... Les gens se disent, demain je vais faire ça. Tu ne sais pas que la nuit, qu'est-ce qui va se passer la nuit? Une fois, il nous a dit de l'adorer une semaine. On ne sait pas que c'est un combat terrible que le Père est en train de faire pour nous. Il nous a dit, adore-moi seulement. Et on a pris une semaine comme ça. On est resté devant sa face. On l'adore. On l'adore. Le Père est en train de travailler. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose de terrible. Mais c'est l'adoration seulement. On lui chante. On lui chante. Et puis on est sérieux, on l'adore. Quand on a fini d'adorer ce qui est sorti, nous-mêmes, on est étonnés. Cherchez à adorer ce Dieu dans toutes ses facettes. Cherchez à le louer, à l'élever. Si c'est qu'on n'a pas obéi à ça, si on n'a pas obéi, si on n'a pas obéi, l'adoration peut vous sauver la vie. L'adoration peut vous faire sortir dans les choses terribles, peut vous faire sortir dans les puits, dans les cercueils, dans les endroits où on vous a mis très profondément l'adoration pour vous sortir là-bas. Et vous êtes en train de l'adorer avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Vous voulez danser, vous voulez jouer. Ne jouez pas avec l'adoration. Dans l'Apocalypse 4, verset 8, quelque chose s'est passé que je vais vous détailler. Pour voir même au ciel, il y a les gens qui adorent, qui ne cessent de l'adorer tous les jours. Les 4 vivants l'adorent 24 heures sur 24. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Mais la parole de Dieu nous dit que quand les 4 vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 Jéréas se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Eux, ils se prosternent et ils adorent en disant, ils jettent leur couronne devant le trône. Ils enlèvent leur couronne sur la tête, ils jettent devant le trône. Et il dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils ne cessent de louer ce Dieu tous les jours.
Et nous qui sommes ici sur la terre, il nous fait toutes les choses terribles. Eux là-bas, le diable ne les dérange pas. Mais ici, les gens roulent sur vous tous les jours. Et vous oubliez de l'honorer, de l'adorer. Je dis les 24 vieillards, les 4 vivants, ils ne cessaient de l'adorer. Les 24 vieillards, ils disaient tous les jours, les cantiques, tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et la parole de Dieu dit que louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Il a fait beaucoup de prodiges dans vos vies. Il a fait des grandes choses dans vos vies. Et sa miséricorde dure à toujours, continue de durer à toujours. Peuple de Dieu, quand l'ange puissant criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir, c'est l'apôtre Jean qui nous parlait de ça dans l'Apocalypse, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. La Bible nous dit qu'il n'y a personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Il n'y a personne qui peut ouvrir. Même regarder celui, il n'y a personne. Même dans le ciel, on n'a pas trouvé. Il n'y a pas d'ange qui peut regarder, lire. Sur la terre, on n'a pas trouvé. Sous la terre, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que les démons trouvent? Il n'y a personne qui peut trouver. Et l'Apocalypse 5, verset 6 nous dit que un vieillard dit à Jean, Jean est en train de pleurer. Quand il a écouté qu'on dit qu'il n'y a personne qui peut aller prendre le livre de la main du Père et l'ouvrir. Et Jean est en train de pleurer. Et un des vieillards lui dit, ne pleure pas. Il dit, ne pleure pas, Jean. Jean s'est étonné, pourquoi? Il dit, regarde, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 jours. Et Jean s'est tourné, Jean a vu qu'il y avait un agneau devant le trône parmi les 24 vieillards, tout ça, qui était là, mais l'agneau était immolé, il est comme il a immolé. Mais on voit l'agneau, Jean dit qu'il avait 7 cornes et 7 yeux. Ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et l'apôtre Jean continue de nous dire qu'il a vu que l'agneau s'est levé, l'agneau vint vers le Père, et l'agneau a pris le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. L'agneau a pris le livre. On dit que personne ne peut pas regarder lui ni le prendre. Mais l'agneau, il s'est levé, parce que lui, il a vaincu. C'est lui, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et quand il a pris le livre, le ciel, quelque chose s'est passé dans le ciel. Les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils commençaient par chanter une chanson. C'est le cantique, un cantique nouveau que personne ne connaît pas. Ce jour-là, ce cantique est sorti. Le cantique a commencé par dire, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il est digne. C'est pourquoi j'ai chanté l'agneau là. Waiting is a lamb. Digne est l'agneau. Il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ce sont les louanges terribles que l'ange est en train de prononcer. Il adore, il le loue, tu es digne d'ouvrir le livre, tu es digne de l'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ils sont en train de prononcer. Ils sont en train de chanter. Ils sont en train d'élever l'agneau immolé, de le glorifier et le glorifier. Et beaucoup d'anges disaient d'une voix forte encore, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Ils sont en train de lever ce nom. Et nous sur la terre, comment vous devez louer ce Père? Dans au ciel, tous les anges, tous les agneaux, ils sont en train de crier, de louer. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire sur la terre?
nous n'arrivons même pas à chanter. Si on dit quelqu'un de chanter, la personne a des problèmes. Il n'arrive pas à chanter. Et toutes les créatures qui sont aussi dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui se trouve. Jean dit que je les entendis aussi qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et quand les 4 êtres vivants disaient tous Amen, et les 24 vieillards se prosternaient toujours pour adorer le Père. On dit que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui, c'est tout. Tous disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Nous devons continuer. On dit que les gens qui sont sur la terre se font partie. J'ai entendu les gens qui sont sur la mer. Maintenant, là, les gens ne font plus ça. Vous devez vous lever pour louer ce Dieu, pour crier ce nom, pour le louer, car sa miséricorde Dieu a toujours. Ce qu'il a fait, il vous a réveillé ce matin, il vous a donné le souffle de vie, il vous a donné la provision, vous êtes sorti, vous êtes revenu à la maison, et vous n'avez pas de problème. On n'a pas appelé quelque chose arrivé à vos enfants ou à votre maman, tout le monde est revenu ensemble, vous avez mangé, vous êtes là, vous devez toujours le louer, car sa miséricorde Dieu a toujours, car sa miséricorde a toujours. Peuple de Dieu, apprenons à adorer le Seigneur. N'attendez pas de recevoir quelque chose de lui d'abord, avant qu'il vous donne quelque chose, rentrez dans cette adoration. Louez-le, remerciez-le, parce que ce qu'il fait est tellement grand. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde Dieu a toujours. Et nous pouvons dire, qu'on parle de sa miséricorde, sa compassion est tellement terrible, sa miséricorde l'accompagne toujours. Nous devons continuer, nous devons apprendre à l'adorer, apprendre à le louer, à le célébrer, à l'exalter. N'attendons pas qu'il va nous donner, parce qu'on cherche ça. On prie tous les jours, on n'a pas reçu, on ne veut pas faire quelque chose. Il faut qu'il nous donne quelque chose avant de faire l'action de grâce. Il faut faire l'action de grâce. Si même tu n'as pas encore reçu, il faut commencer par le lever, le rendre gloire. Ô Seigneur, je suis venu devant toi. Ce que tu me fais tous les jours là, c'est tellement dur. Mais je sais que tu vas encore faire plus que ça. Et tu l'honores, tu le fais l'action de grâce. Tu l'adores, tu l'adores, tu l'adores. Amen. Peuple de Dieu. Quand le peuple hébreu avait traversé la mer Rouge, alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique. Dieu a dit quelque chose dans ce passage, que celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde Dieu a toujours, il a frappé les premiers-nés. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde Dieu a toujours. Quand il a fait toutes ces choses-là, les Hébreux ne sont pas restés bras croisés. Et je dis, lorsque le peuple hébreu avait traversé la mer Rouge, alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Ce cantique dit dans ce cantique, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Parce que l'Éternel fait éclater sa gloire. L'Éternel dit que je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Et Moïse et tous les Hébreux ont commencé par chanter cette chanson. Ils chantaient, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le soutien de mes louanges. C'est pourquoi nous devons ouvrir la bouche. Tu es ma force et tu es le soutien de nos louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Vous pouvez continuer à chercher dans Exode 15, de verset 1 à 21. Vous pouvez aller relire le reste. Exode 15, verset 1 à 21. Vous allez voir comment ils ont chanté, ils ont loué, ils ont glorifié le Dieu de leur Père, ce que le Père les a fait. Parce qu'il dit qu'il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde, Dieu a toujours. Donc, vous devez, quand Dieu a fait quelque chose dans leur vie, eux, ils ont vu ce que le Père a fait, ils ont commencé par chanter ce cantique nouveau à l'Éternel, que l'Éternel est ma force et le soutien de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et quand on voit dans 1 Samuel 2, verset 1 à 11, tout le monde connaît Anne. L'histoire de Anne, qui était toujours modifiée par, tout ça, je peux dire, son co-épouse, parce que Anne était stérile. Et ce sont les femmes de Elkana.
Mais quand il s'est donné à Dieu, elle a fait un vœu à Dieu. Et Dieu a répondu à ses vœux, a annoncé, a rentré dans un cantique. Il priait à Dieu dans son cantique, il est en train de dire, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de son secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas. Anne a ouvert sa bouche, il a commencé par livrer. Il a commencé par crier, a commencé par chanter ce cantique. Elle a commencé par élever le nom. Elle a commencé par élever, exalter ce nom. Elle a commencé par glorifier le nom de Dieu. Elle a commencé par faire élever ce nom glorieux, grand. Et vous pouvez continuer à lire le reste de ce texte dans 1 Samuel 2, verset 1 à 11. Anne s'est levée et elle a montré au monde, à Elkana et à son co-épouse, que le Dieu que nous tous nous avons servi, ce Dieu s'est révélé. Ce Dieu s'est manifesté dans ma vie. Elle a rendu l'action de grâce à Dieu par sa miséricorde. Car sa miséricorde Dieu a toujours. Et on a vu dans Luc 1, verset 44 à 54 aussi, Marie, mère de Jésus, dans son cantique aussi, disait, car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit dans l'allégresse d'un moment. Elle parlait à sa cousine Élisabeth, que quand Élisabeth l'a salué directement, l'enfant va tressaillir dans son ventre. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie commençait par exalter le Dieu dans ce cantique. Elle portait le Seigneur dans son ventre, mais elle est en train de dire à l'Éternel, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et vous pouvez lire aussi le reste dans 1 Luc, verset 44-45. Et c'est comme ça que Marie a commencé par exalter, à remercier le Père, parce que le Père a posé ses yeux parmi toutes les femmes. Dans ce temps-là, c'est elle que Joseph a fiancée, que Dieu a localisée. Et donc elle a commencé par célébrer. Louer ce Dieu, exaltez-le. Elle dit que vraiment parmi tout là, c'est sur moi seulement que tu as posé tes yeux. J'étais servante et je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. À glorifier ce Dieu. Tu m'as choisi pour que le Seigneur des Seigneurs va passer à travers moi. Donc qui suis-je? Et tu m'as trouvé parmi tant des femmes, c'est moi que tu as choisi. Donc, elle commençait par élever le Père. Dans Luc 1, verset 67 à 11, on dit Zacharie, le père de Jean-Baptiste qui a débloyé le chemin pour Jésus. Lui aussi, quand l'ange Gabriel s'est apparu à lui dans le sacerdoce, et l'ange lui a dit que ta femme, Élisabeth, aura un enfant. Élisabeth était stérile. Et quand Zacharie aussi a commencé par élever le nom du Père. Il commençait par prophétiser en ces mots parce que l'Esprit, il était rempli de Saint-Esprit. Et dans son cantique, il prophétisait en ces mots. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Et continuez pas, lisez aussi le reste de Luc 1, verset 67 à 79. Donc, nous voyons que l'apparition, quand Dieu a touché le cœur de son peuple, nous avons vu, je donne les exemples de ces 3 et ces 4 personnes qui ont dans la joie, ils n'ont pas gardé la joie, ils ont rendu action de grâce à leur façon à Dieu. Certains ont composé ce cantique, d'autres ont chanté dans leur joie, ils ont exalté ce nom. Et le psaume 136 nous montre beaucoup de choses. Dieu dit ici, il fit sortir Israël au milieu d'eux, car sa miséricorde Dieu a toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde Dieu a toujours. Donc, celui qui coupe en deux la mer rouge, car sa miséricorde Dieu a toujours. On a vu tout ce qu'il avait fait, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde Dieu a toujours. Le Seigneur a précipité Pharaon. C'est ainsi qu'il est en train de précipiter. C'est que si le Seigneur ouvre vos yeux pour voir
Quels sont les Goliaths, les pharaons qu'il est en train de précipiter dans vos vies, dans les ténèbres? Tous les combats qu'il est en train de faire pour vous. Vous devez se lever tous les jours pour dire qu'à ta miséricorde, Dieu a toujours. L'Éternel, je te loue, je te rends gloire, je sanctifie ton Saint-Nom. Je te loue ce que tu fais dans ma vie. Parce que tous les jours, il combat pour vous. Tous les jours, il est à cheval, il combat pour vous. Il vous arrache dans la main des démons. Il détruit tout sur vos vies. Il arrache, il fait des choses incroyables dans vos vies. Il pourvoit vos besoins. Il vous guérit tous les jours. Il vous donne le souffle de vie. Ta main, c'est sur vous. Il vous couvre de bien. Il vous donne la force d'acquérir des richesses. Vous devez le soulever. Vous devez le louer tous les jours de vos vies. Vous devez le sanctifier, magnifier, car il est l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Le texte de base nous dit aussi que louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours. Louer le Dieu des dieux, car sa miséricorde Dieu a toujours. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel, jugez vous-même, peuple de Dieu. Regardez tous les bienfaits qu'il vous fait tous les jours. Louez-le. Comme je dis, car sa miséricorde Dieu a toujours. Dans sa miséricorde, on a vu sa compassion. On a vu, je dis qu'il ne prend pas un coupable pour innocent. Il dit, je punirai l'iniquité de vos pères jusqu'au 2e, 3e, 4e génération. Mais c'est lui qui a dit encore que si un père mangeait un raisin, ce n'est pas les dents du truc qui va être agacé. Donc, des fois, le péché d'un père, c'est lui-même qui va répondre à ça. Ce n'est pas un enfant qui va répondre à ses péchés. Si l'enfant là marche droit devant le père, tous les péchés, les conneries de ses parents, tous les dettes de ses parents là, c'est eux-mêmes qui vont payer. Les dettes ne vont pas accompagner l'enfant parce que l'enfant commençait par louer le père, commençait par se donner à ce père, commençait par chercher ce père d'une manière extraordinaire. Et il s'est connecté au père. Donc, tous les dettes de cette famille-là n'ont rien à voir avec l'enfant. L'enfant, la main du père sera sur cet enfant. Donc, louez l'Éternel. Louez-le dans tout ce qui... les petites choses que l'Éternel va vous faire, il faut continuer par le louer. Les petites choses que l'Éternel va vous faire, continuez par le louer. Parce qu'il est le Dieu vivant. Tremblez-vous devant l'Éternel. Vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi. Il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'homme dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que les arbres, les forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Quand les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Quand l'Éternel règne dans vos vies, l'Éternel règne sur cette terre. La mer aussi, tant la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Quand on voit la mer, il ne dépasse pas les limites que Dieu lui a données. Si la mer dépasse les limites maintenant, ce sont les conneries, les choses que les hommes font. C'est pourquoi la mer se bouge pour aller quelque part. Le père laisse la main comme ça. Il ouvre une porte pour la main. Si vous voulez que vous êtes bien, vous êtes plus intelligent que Dieu et vous poussez la main, le Père ouvre la porte pour la main. La main, c'est ce que la main répond à tout ce que le Père lui dit. Donc que la main retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que les arbres des forêts poussent des cris. Quand le vent pousse pour les arbres maintenant, ils se balancent comme ça. Ils sont en train de pousser des cris de joie. Quand les branches se balancent comme ça, parce qu'il y a un coup de vent comme ça, ils sont en train de pousser des cris de joie devant l'Éternel. Car l'Éternel a décidé de venir juger aussi la terre. Il est l'Éternel. Nous devons le louer tous les jours de notre vie. Nous devons le sanctifier tous les jours de... Car l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout. Si même l'Éternel nous a donné quelque chose de peu, nous devons rentrer pour le louer. Nous n'attendons pas qu'il va faire tout déjà. N'attendons pas que non, je veux que Dieu demande. Non, commencez par le louer. Par le louer. Le rend l'action de grâce. Vous levez le matin, personne ne sait pas. Je dis que les nuits qui se passent toutes les nuits, avant que vous vous réveillez, ce que lui a fait la nuit pour vous, si on vous ouvre les yeux pour voir. Et il est le Dieu grand fort, comme je dis, fort et redoutable. Redoutable et terrible, en glorieux, qui ne fait point acception de personne. Il ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent,
qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. L'Éternel aime des descendants parce que nous aussi, les Hébreux étaient étrangers aussi en Égypte. Si vous quittez, les gens qui quittent, tu quittes maintenant ton pays pour aller à côté seulement, tu es étranger. Et c'est la main de Dieu qui va te couvrir. Tu quittes un peu pour aller dans un autre pays, tu es étranger. C'est la main de Dieu qui te... Donc il aime les étrangers. Il fait droit aux orphelins et à la veuve. Il aime l'étranger. C'est un Dieu terrible, redoutable. Il ne fait exception des personnes. S'il veut te donner quelque chose, il ne voit pas d'où tu viens t'attendre. Quand il te voit comme ça, il donne tout ce qu'il veut. Il voit la personne peut sortir dans une famille. L'Éternel, il fait tout selon son bon plaisir. Il choisit qui il veut, qui va donner les dons qu'il veut. Il voit que tu marches dans sa volonté, tu marches selon ses préceptes éternels. L'Éternel, il va te donner ce que tu as besoin pour vivre, ce que tu as besoin pour marcher sur cette terre, ce que tu as besoin pour faire son œuvre. Il va te donner les choses et les gens t'envient ou t'envient pas. Lui s'en fout, il te donne ce que lui-même, il décide de lui-même pour te donner. Quand il est dans sa joie, l'Éternel va te donner tout ce qu'il faut. Et la parole de Dieu, tu connaîtras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras et tu t'attacheras à lui. Il faut essayer de servir ce Dieu. Il faut avoir la crainte. La crainte, c'est quoi? C'est le commencement de sagesse. Quand tu crains ce Dieu, tu l'obéis, tu attends ce qu'il te dit. Tu reçois un message, tu respectes ça. Il t'attend, tu lis ses paroles, tu appliques ça. Tu as la crainte de Dieu. C'est le début de la sagesse, de l'esprit de sagesse. Tu commences à avoir quelque chose. Il dit, mais nous devons craindre ce Dieu. Et ton Dieu, nous devons le servir. Et nous devons nous attacher à lui. Et tu dois jurer fidélité pour son nom. Il est ta gloire. Quand tu commences à faire des choses comme ça, il est ta gloire. Il va devenir ta gloire parce que l'Éternel va te couvrir. Parce que c'est lui qui va précipiter. Quand les choses vont t'attaquer, c'est lui qui va précipiter des choses. C'est lui qui va détruire les choses du temps. Il deviendra l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Et c'est lui qui va te conduire dans les moments difficiles. Quand tu traverses les déserts, quand tu traverses les problèmes difficiles, il va te conduire dans ce Dieu. C'est parce que quoi, il dit que c'est lui qui conduit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure toujours. Quand tu traverses les moments difficiles, il sera, par sa compassion, il va te conduire dans les moments difficiles. Il va frapper les choses devant toi, les chances qui vont te devenir, il va frapper ces gens parce que tu t'es attaché à lui. Et c'est lui qui sera ta gloire. Il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi des choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Donc, il va t'accompagner. Certaines choses vont passer dans ta vie. C'est lui qui va te faire ça. Nous devons nous attacher à ce Dieu. Et Deutéronome 6, verset 22 me dit, l'Éternel a opéré sur nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon, contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner, car sa miséricorde dure toujours. L'Éternel va faire aussi dans ta vie, quand tu t'attaches à lui, quand tu sais l'honorer, quand tu sais le louer, quand tu sais donner la place qui dure à ce Dieu dans ta vie, il va opérer des miracles, il va opérer des prodiges, il va opérer des choses sous tes yeux, il va faire des choses que toi-même tu verras de tes propres yeux. Des miracles, des grandes choses contre tes ennemis, contre ta maison, contre beaucoup de choses, il va te faire sortir au milieu des choses terribles pour t'amener au bon port. Et là, il va te jurer, il te dira que tu es mon fils et je suis ton père. Et sa miséricorde va t'accompagner. Ce Dieu, il fait des choses grandes et insondables dans nos vies. Des merveilles sans nombre. Je dis, on ne peut pas compter de ces bienfaits. Beaucoup ignorent parce que vous ne le voyez pas. Des fois, il vous fait échapper des choses terribles, mais vous ne le savez pas. Beaucoup ignorent ce qu'il fait dans nos vies. Nous devons dire, béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit jamais ton nom, glorieux, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Vous devez l'honorer, vous devez le glorifier, le sanctifier tout le temps, le sanctifier tout le temps. Je dis ce qu'il fait dans nos vies, s'il peut ouvrir vos yeux pour voir, je dis, vous ferez plus que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Vous devez l'honorer tous les jours.
N'attendez pas qu'il va vous donner beaucoup de choses. N'attendez pas de rentrer dans les problèmes d'abord avant de le louer. Je dis que la préparation, quand la préparation raconte l'opportunité là du succès, quand tu te prépares, quand tu le loues chaque jour, quand tu sais comment lui donner gloire, je te dis, les choses négatives ne vont pas venir sur toi. Il deviendra ton bouclier. Tu ne vas pas sentir. Tu seras quelqu'un qui va dire que celui qui demeure sur la vie du très haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Tu vas te reposer à l'homme du Tout-Puissant. Les portes d'opportunité vont s'ouvrir pour toi. Parce que tu sais préparer. Tu es devant sa face tous les jours. Tu le honores, tu le glorifies, tu le sanctifies. Quand tu sais le sanctifier, le magnifier, l'exalter, le lever de tout ton cœur, tu vas voir que lui sera ton bouclier. Les portes seront ouvertes pour toi. Avant que si les gens te voient, les gens vont avoir peur. Parce que la terreur t'accompagne. Il te rend redoutable. Quand tu marches, ce sont les anges terribles qui t'accompagnent. La nuée t'accompagne. La nuée des ténèbres, des témoins pour t'accompagner. Il a la gloire. Quand il a ouvert les yeux à Géhanzi, et Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux à mon serviteur qui voit ceux qui sont pour nous. Et Géhanzi a vu que les chars de feu sur les montagnes terribles, tous ces armées-là seront derrière toi. Parce que tu sais préparer. Les gens vont commencer par avoir peur de toi. Ils vont t'appeler que tu es sorcier. Ce n'est pas non. Parce que ceux qui sont en train de... Quand tu mens, ceux qui t'accompagnent, tous les armées du ciel qui t'accompagnent là, c'est la peur. Ce sont des nuées terribles. Le feu terrible qui t'accompagne. Tu rentres quelque part, les gens font des grilles là, tout va gâter. Parce que ta présence seulement détruit tout. Parce que tu sais préparer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devant sa face. Tu le loues de tout ton cœur. Tu l'aimes de tout ton cœur. Tu l'adores avec le cœur, pas au bout des lèvres. Et tu le rends gloire, tu le tends. Papa, merci. Ce que tu me fais est terrible. Tu le loues, tu le loues, tu le loues. Le Père sera ton bouclier. Adore ce Père. Le psaume 136 nous dit, il est car sa miséricorde dure à toujours. Tout ce qu'il fait dans vos vies, c'est par cause de sa miséricorde qui dure toujours dans vos vies. Ne n'oubliez jamais ça. Ne n'oubliez jamais ça. Et le psaume 3 nous dit, le psaume 3, verset 19, le proverbe 3, verset 19 à 20 nous dit que c'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est pas l'intelligence qui a fermé les cieux. C'est pas sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. C'est pas la science. C'est pas sa sagesse, son intelligence. C'est que l'intelligence, sagesse là, si vous le demandez, il va vous communiquer ça. C'est pour le demander, il faut être devant sa face pour le demander. C'est pas sa sagesse que l'Éternel a fondé. Il a fondé la terre. Il appelle ça sagesse. Lui, il a l'esprit de sagesse. Tu demandes, il te communique ça. L'esprit d'intelligence. Il peut te donner l'esprit d'intelligence. Quand tu vois les enfants d'Isaac, ils ont l'esprit d'intelligence. Ils vont faire des choses que personne ne peut pas faire. Ils ont l'intelligence terrible. Demandez cette intelligence, il va vous communiquer cette intelligence. Et ce n'est pas l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Quand tu as l'intelligence, tu vas faire des choses que les gens vont te douter. Mais comment lui arrive à faire ça? C'est le Père qui te donne des choses. Ce n'est pas sa science que les amis se sont couverts et que les nuages se distillent la rosée. L'Éternel, dans sa gloire, il va vous, quand tu es devant sa face, des fois tu ne demandes rien, il va te donner des dons terribles. Il va te communiquer des remords, il va te communiquer des choses terribles. Et toi-même, quand tu te vois, toi-même, tu vas dire que ben, je suis spécial. C'est l'Éternel qui te communique tout ça. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu saint. C'est lui qui tue des rois puissants. Il va détruire les choses terribles, les gens qui se lèvent contre toi, il va les détruire. Il va les anéantir. Car sa miséricorde dure toujours. Il a détruit beaucoup de rois quand les Hébreux sont en train de traverser le désert. Il disait ici, roi des Amoréens, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure toujours. Et roi des Basans, car sa miséricorde dure toujours. Il est le Dieu. Il a donné le pays en héritage, car sa miséricorde dure toujours. Quand tu le respectes, quand tu sais qui il est, tu marches sur cette précieuse ordonnance, il va t'amener au bon port, il va te donner ton territoire, là où tu vas vivre en paix. Et tu vas jouir des bienfaits sur la terre. Parce que tu sais connaître ce Dieu, tu sais l'honorer, tu sais donner à ce Dieu avec un cœur saignant. Tu le cherches de tout ton cœur, tu le honores, tu les as, tu le rends cette gloire terrible. Et tu les as tous les jours. Tu dis que Père, je ne peux pas compter les bienfaits que tu as fait dans la vie, je ne peux pas compter. Je serai toujours reconnaissant à ce que tu fais. Et il est celui qui a étendu la terre sur les eaux. Que la parole dit que car sa miséricorde dure toujours. Ésaïe 42 nous dit quelque chose, verset 6, 5 à 6, dit que ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés
qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à qui il marche. C'est lui qui donne le souffle. C'est lui qui donne la respiration à tous les habitants de la terre. Dans nos vies maintenant, c'est lui qui donne quoi? Le souffle de vie. Nous qui marchons sur cette terre, c'est l'Éternel qui nous donne le souffle de vie. C'est pourquoi Dieu, nous devons le magnifier pour le souffle de vie. Quand tu te lèves le matin, il faut savoir qui il est. Tu le donnes, tu le demandes et tu lui donnes le souffle de vie. Tu le remercies pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour faire alliance, pour traiter l'alliance avec le peuple. Il t'a donné quelque chose. Il dit que je t'ai appelé, je t'ai établi pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Il t'a appelé pour faire l'œuvre, qui t'a appelé pour faire son œuvre sur la terre. C'est pour que tu deviennes la lumière pour lui. Tu dois le remercier parce que il dit que beaucoup sont appelés, mais peu de lui. Il y a peu de lui. Si tu as élu pour faire son œuvre, remercie-le tous les jours de ta vie. Remercie-le. C'est comme tu as choisi pour être son ministre, son ambassadeur ou ambassadrice sur la terre. Il faut le louer. Il a pesé. C'est pourquoi Marie dit que mais, tu as pesé tes yeux sur mes bassesses. Il a plein de filles vierges. Mais pourquoi tu m'as choisi, moi, soeur? Vous devez les hâter. Vous devez les hâter. Si tu as choisi pour faire quelque chose, nous devons le louer pour ça. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière du monde. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Si tu es appelé pour te donner un mandat, pour ouvrir les yeux des aveugles, tu dois le remercier. Je dis, tu dois le louer, tu dois les hâter, tu dois le grossir parce qu'il t'a choisi. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Il t'a trouvé parmi les gens, il t'a choisi. Quel amour! Quel amour! Nous devons le magnifier pour ça. Nous devons le rendre en quoi? Action de grâce pour ce qu'il vient de faire dans vos vies. Il est l'Éternel. Il dit pour ouvrir les yeux, pour faire sortir de prison les captifs et de les cacher ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc il t'a donné un mandat pour faire quelque chose. Tu dois lui rendre l'action de grâce. C'est pourquoi quand Élie a vu Élisée, il a pris son manteau, il a déposé sur Élisée que il faut voir ce que je viens de te faire. Élisée dit, oh Seigneur, attends que je vais aller avertir. Dis quelque chose à mes pères pour leur dire que le grand Élie m'appelle. Et quand il est revenu, il dit que vas-y, il faut revenir. Il a pris les boutons, il était berger. Il a fait un holocauste à l'Éternel. Parce que l'Éternel l'a choisi parmi tous les gens là-bas. Il a choisi d'être le successeur d'Élie. Donc il a fait une action de grâce. Il a fait l'holocauste, il a tué le bœuf pour glorifier l'appel que Dieu lui a donné. Quand Dieu vous appelle, il faut le remercier. Il faut le remercier. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à un autre, ni mon honneur à un autre. Donc nous devons maintenant, mon honneur ni aux hommes ou ni aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Nous devons le lever, nous devons le bâtir, le sanctifier parce que sa gloire est tellement grande. Et nous devons le lever. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. C'est là son nom. Il est écrit dans Genèse 1 que Dieu dit, il y a des luminaires. Parce que quand on dit ici, la parole de Dieu nous dit quelque part ici, que c'est lui qui a créé les luminaires, la lune, les étoiles, tout ça. Et Genèse 1 nous rappelle ça, qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. C'est que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et car sa miséricorde dure toujours. Parce qu'il a créé ces choses. Il a créé les lunes, les étoiles, les luminaires pour marquer les époques, les jours, les années. Donc on voit tout ce qu'il a fait, sa création. Il a créé tout. On peut dire car sa miséricorde dure toujours. C'est quelque chose pour que nous devons avoir, le soleil, la lune. Donc le soleil aussi, il y a le soleil de la justice, il y a le soleil levant, il y a l'étoile brillante du matin. Il a créé tout ça. Et ce sont les choses que l'Éternel a mis sur pied pour que nous pouvons marquer le jour, les années et les époques.
il est l'Éternel. Et on dit, car sa miséricorde. Il a tellement aimé le monde. Il a fait tout pour nous. Il a créé tout, il nous a mis tout à notre disposition. Mais les gens ne se soucient pas. Nous devons le mettre au premier rang de notre vie. Au premier rang. Donc, il est l'Éternel. Et le Père nous dit que c'est lui qui avait frappé tous les premiers-nés des Égyptiens. Et on nous dit dans Exode, jusqu'au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'au tous les premiers-nés des animaux. Et la parole dit que sa miséricorde. C'est ainsi qui va frapper tous les premiers des gens qui sont derrière vous. Les gens qui ne veulent pas que vous respirez. Si vous vous donnez tellement à Dieu, vous le louez, vous êtes devant sa face, sa présence, vous le cherchez, il voit que vous l'honorez, comme les 4 vivants, les 24 vieillards. Ce qu'il avait déclaré, ce qu'il avait fait aussi dans la vie des Égyptiens, il fera dans vos vies. Il va descendre maintenant dans la vie de vos ennemis, il va les frapper. Et lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, les Lévites, fils d'Assa, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Mais ils chantaient, ils célébraient, ils louaient l'Éternel. Quand ils font des choses dans le temple de l'Éternel, ils chantaient, ils célébraient l'Éternel. Mais l'Éternel, par ses paroles, quand ils chantaient, ils célébraient l'Éternel, ils ont commencé par élever une parole. Ils commencent par dire, car il est bon, car sa miséricorde pour l'Israël dure à toujours. On célèbre la chose et tout le monde est en train de parler. Il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et tout le peuple poussait des cris de joie, des cris d'allégresse, en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait seulement les fondations de la maison de Dieu. Hein. Ils n'ont pas encore construit la maison, ils sont en train de poser les fondements pour construire la maison. La maison n'est pas encore construite pour pouvoir célébrer, mais ils commençaient, quand ils mettent les premières pièces, ils commençaient par célébrer l'Éternel. Par célébrer l'Éternel. Ils sont en train de crier, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Quand vous allez poser les fondements dans vos maisons, quand vous allez faire des choses pour pouvoir dire que ici sera la maison de mon Dieu, là où vous dormez, là où vous priez, il faut célébrer ce Dieu. Le consacrer ce lieu à l'Éternel pour le célébrer. Tu dis que car sa miséricorde dure à toujours. Je te célébrer, je te glorifie ton nom. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Pour conclure, j'ai tiré ma conclusion dans le psaume 138. Peuple de Dieu, vous devez célébrer de tout votre cœur l'Éternel. Chantez ses louanges en sa présence. Prosternez-vous dans son saint temple. Célébrez son nom à cause de sa bonté, de sa fidélité, car sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Restez humble, car la gloire de l'Éternel est grande et élevée. Car sa miséricorde dure à toujours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père. Père, Père, Père. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous
Louez l'Éternel, sanctifiez-le, glorifiez-le, exaltez-le. Allez chercher au plus profond pour rendre toute la gloire à Dieu. 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 Au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Merci. Nous te bénissons et nous te remercions pour ce message de ce soir. Nous te louons. Nous te louons de tout nos cœurs pour éternel. Nous te célébrerons devant les dieux. Nous nous prosternerons dans ton Saint-Temple et nous te célébrerons ton nom à cause de ta bonté et de ta vie. Car tu as magnifié ton nom et ta parole au-dessus de tout. Je bénis chaque élément au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Que Dieu soit avec vous. Et que la nuit, vraiment, que Dieu vous visite. Au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.